revanche, elles sont super grosses. Hein. T'as vu ça? Ah ouais, il est magnifique. C'est pour ça que... Quand on fait pas la déco chez soi, on regarde le coiffeur faire la sienne. Waouh, et il manque le dernier étage et il est déjà aussi grand que vous. Ouais, c'est clair. Il est magnifique. Pour la neige, ça le rend encore plus beau. Elle est grande. Oui, nous on peut pas le faire, hein, Caro, tu nous excuses. On peut pas. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors comme vous l'avez sans doute vu sur les images précédentes, je suis allée faire un petit tour chez ma coiffeuse ce matin. Mais je pense que vous l'avez vu là aussi en voyant ma coupe. Alors je devais y aller la semaine dernière, mais j'avais eu un empêchement, énormément de circulation, 1 heure, quasiment 3/4 pour emmener les enfants à l'école et revenir. Ce qui fait que j'étais carrément en retard, du coup j'avais annulé et reporté, donc j'y suis allée ce matin. Par contre cette fois-ci c'est en revenant de chez ma coiffeuse que j'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude, parce que avec la pluie qu'il y avait, il y a eu inondation sur la chaussée à cause du Rhône qui a débordé, enfin bref, toute une histoire. Donc j'y suis allée vite, mais je suis pas rentrée vite du tout. Bon, c'est pas grave, je suis à la maison, bien arrivée, et on a refait la même couleur, mais vous le verrez pas parce que je m'aperçois que dans le retour ça paraît bleu alors que c'est bleu vert, le bleu vert que vous pouvez voir sur ma photo de profil sur mes réseaux sociaux. Mais je sais pas pourquoi, quand on veut obtenir exactement cette couleur là en photo ou en vidéo, on n'y arrive pas, ça paraît bleu. C'est comme si le vert voulait pas se montrer en vidéo et en photo, c'est un truc de dingue. On a essayé plusieurs modes dans le salon ce matin pour essayer de faire ressortir la couleur sur des photos. Impossible de capturer ce pigment vert, donc c'est toujours bleu vert, mais ça paraît beaucoup plus bleu gris là dans le retour. Je le vois hein, pendant que je vous parle, c'est un truc assez fou quand même. Alors pour la tête, forcément ce matin je suis partie très tôt, donc je me suis pas préparée et j'ai toujours la même tête que ce matin hein. Donc ma petite crème de jour, mon sérum et c'est tout. Nature peinture. Et alors pour vous expliquer, non je n'ai pas refait de coloration, pas possible, abracadabrante, pour plusieurs raisons. D'abord la première c'est que là on est en train d'élaguer en fait, mais ça y est on a terminé tout ce qui était arrivé au bout de sa vie à cause, alors vous pourriez penser que j'allais dire décoloration, mais c'est pas tant ça, parce que tant qu'on les décolorait mes cheveux, je m'en occupais très bien, on les soignait tout ça, donc ils allaient bien. Par contre le soleil et le sel de la mer cet été, ça les a rétamés, ça les a achevés on va dire. Donc là on laissait pousser au fur et à mesure pour enlever au fur et à mesure ce qui était vraiment abîmé, et on a du coup retrouvé une base assez saine. Donc maintenant je vais les laisser pousser tranquillement, enfin je dis ça, c'est comme d'habitude jusqu'à ce que j'en ai marre, parce qu'il y a toujours un moment où je finis par en avoir marre et je les coupe. Bref, et pourquoi toujours le bleu? D'abord parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, ce bleu vert, j'aime, voilà, en plus c'est facile à accorder je trouve, enfin moi par rapport à ce que je porte. Et ensuite parce que le bleu en fait, quand vous commencez à faire du bleu vous êtes un peu coincé avec du bleu. Sinon il faut passer par la case super méga maxi décoloration, parce que c'est vraiment, le bleu ça s'accroche hein, ça s'accroche hyper bien. Donc non, la décoloration ce sera pas pour tout de suite, on va d'abord les laisser se remettre de cet été, et ensuite peut-être que je repartirai dans des petits délires en été, enfin au printemps, peut-être au printemps, on verra comment ils ont poussé, comment ils se portent, tout ça. Mais là par contre j'ai retrouvé une qualité on va dire naturelle. Alors ça peut peut-être paraître bizarre à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ne sont pas du tout d'une couleur naturelle, plus foncée que ma base naturelle et décolorée et colorée en bleu. Mais ce qu'on a fait là aux cheveux depuis quelques mois en fait ne les agresse pas du tout autant que des décolorations. Donc je sais pas si vous le voyez, mais ils vont bien, je suis contente. Ils vont super bien, c'est un vrai plaisir de les avoir même un peu plus courts, mais plus doux, plus souple, tout ça. Après mes cheveux n'ont jamais été souples naturellement, puisque ça reste un cheveu bouclé, à moitié frisé, à moitié raide, donc un peu sec. Quand je fais des tresses, ça garde le mouvement des tresses. Quand je les mets en l'air, malgré tout ça reste en l'air. Enfin voilà, j'ai pas non plus le cheveu archi souple. J'ai, comme je le dis toujours, un cheveu qui vit un petit peu sa vie à part de la mienne hein. On va pas forcément dans la même direction tout le temps. Bref, petite update cheveux terminé. Je n'ai pas regardé de série parce que j'ai pas eu le temps depuis hier matin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, quelque chose? Oui, si, je voulais vous dire ça. Quand je suis revenue du coup du coiffeur, il y avait ça dans la boîte aux lettres. C'est une petite palette minaudière de chez Nocibé que j'ai reçue de la part d'Octoly, parce que je trouvais que ça pouvait être une idée cadeau plutôt chouette.
Je sais pas si vous verrez le visuel. Donc je vais vous poser, je vais l'ouvrir, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Du coup, voici comment se présente la palette, enfin la palette minaudière. On ouvre avec la fermeture et à l'intérieur, on a un grand miroir et le nécessaire pour se maquiller avec quasi tout, puisqu'on retrouve des ombres à paupières, le petit pinceau au cas où on n'en est pas sous la main, ça peut être pratique, celui pour les fards à joues qui sont là, un mascara, un gloss d'une couleur qui a l'air assez naturelle, donc plutôt chouette. Et en termes de pigmentation, c'est pas mal du tout. Maintenant j'en ai plein les doigts, c'est génial, je peux plus rien toucher. Donc petit cadeau sympa. Également produit plutôt pratique à emporter en voyage ou en déplacement, puisque pour le coup vous avez quasi tout sous la main. Il vous manque juste le fond de teint en fait, si vous mettez du fond de teint, ce qui n'est pas une obligation, ça dépend des personnes. Donc ouais, sympa, honnêtement sympa. Tout ça rangé dans une petite trousse avec le miroir qui est inclus. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau, c'est aussi une bonne idée pour l'avoir soi, pour voyager comme je disais. Et bon le côté doré ça fait fête, je trouve ça mignon. Je me souviens plus du prix mais je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai remarqué que chez Nocibé souvent dans période de fête comme ça ils font des trucs très sympas. D'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que j'avais eu le miroir blanc que j'utilise très souvent dans mes tutos. Le miroir qui fait un peu princesse au dos. Et c'était chez Nocibé en période de fête. Donc je sais pas s'ils en font tous les ans parce que moi c'était bien il y a 3 ou 4 ans que je l'ai acheté. Mais voilà, c'était quelque chose qui venait de chez Nocibé. Ils font vraiment des choses très jolies pendant les périodes de fête. Les petits sprays avec les paillettes, je sais plus si c'était pas eux qui faisaient aussi les petits tatous en forme d'étoile. Les premiers, parce qu'après Sephora en a fait de plusieurs formes. Mais il me semble que les tatous en forme d'étoile c'était aussi chez Nocibé que j'ai trouvé les premiers. J'en ai un bleu, j'en ai un noir. Je vous les montrerai pendant les fêtes parce que j'adore me faire un petit tatou à droite ou à gauche pendant les fêtes. Et je trouve que c'est la période de l'année où on peut se permettre ce genre de petites folies parce que ce sont des fêtes quoi. Voilà, on a le droit d'être un petit peu... comment dire, faire des choses un peu plus originales, féeriques, je serais tentée d'appeler ça comme ça. Et donc voilà tout pour cette petite découverte. Sur ce, j'ai encore pas mal de choses à faire et pour le travail et pour la maison. Donc vous savez, machine, ménage, tout ça, parce que du coup ce matin, ça s'est pas fait tout seul hein, pendant que j'étais pas là. Donc je vous laisse et je vous retrouve sans doute, alors soit dans la voiture avec les enfants, soit après l'école avec les enfants. Donc je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà dans la voiture. Comment ça va les loulous? Hyper bien. Waouh. Comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as fait toi aujourd'hui? J'étais contente. T'étais contente? Oui. Parce qu'on a fait chant. Chant? Oui. D'accord. J'aime beaucoup le chant puisque j'aime bien être chanteuse. Ah oui, t'aimes chanter. Ça fait un petit cirque. D'accord la puce. Et toi? D'ailleurs, oui. Attends. ce soir, oui. il faut qu'on regarde sur la 2 ou la 3. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage, il y a du cirque. D'accord, ok, tu essaieras de m'y faire penser parce que je risque d'oublier, d'accord? Et toi? Pas super. Je sais pas pourquoi je m'y attendais, on est mardi. Ouais. Et vous avez mangé quoi à midi? On a mangé Du blé et de la viande. Est-ce que c'était bon? Il y avait du gras, donc non, Oui. pas trop. Pas trop. Pas trop? Il y avait plus de gras que de Moi viande. j'ai mangé un petit peu de viande et du blé. D'accord. Des carottes râpées, des concombres en entrée. Ah et d'ailleurs un dessert, T'as mangé une des compote et une légumes pomme. en entrée? en entrée j'ai pris des pois chiches. Comme c'est bizarre, encore des pois chiches. Tu sais, j'aurais bien aimé que toi aussi tu prennes des concombres et des carottes. C'est bien Loulou d'avoir mangé des J'ai pris une pomme et une compote. Et pommes et compote en dessert. Et toi en dessert? Moi j'ai pris du fromage avec du pain. Je sais pas pourquoi je crois que tu es très gourmande, je sais pas du tout de qui tu tiens ça. Ah oui, ça va se dire vraiment de qui. Ah, on se demande vraiment. Moi j'ai une Peut-être petite que c'est idée. de toi Non, non. et de papa. Ça doit être papa. Oui, c'est mon papa bien Là sûr. c'est toi papa. Comment renverser la faute sur quelqu'un Bon, d'autre? on change de sujet. Ah oui, et aujourd'hui, faut pas... Attends, ça... Ah oui, c'est la table de 3 aujourd'hui. Non. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Arrêtez. Bon, sinon, rien de spécial? Si. Si, demain c'est mercredi. Ouais, y a pas école. Non, c'est pas ça. Ok. Alors aujourd'hui on a pris la table de... Non, mais c'est plus drôle là. Là, c'est plus drôle. Non, c'est plus drôle. C'est stop. Bon, non, vraiment sérieusement. Non, rien de spécial? Non. Non. Bon, bah alors on vous retrouve à la maison. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ou à tout de suite. Enfin non, on n'est pas rentré quand même là. À tout
tout à l'heure. Alors, on a profité d'avoir un petit peu de temps en rentrant de l'école pour essayer, j'ai bien dit essayer de filmer une vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va rendre parce qu'on a un petit peu été en difficulté pour trouver comment filmer ça. Mais on s'est amusé à faire une maison en pain d'épices. Voilà, voilà, avec Jen. Donc, c'est notre premier essai. Soyez indulgents. C'était vraiment pour essayer, pour voir ce que ça donnait. En tout cas, j'espère qu'on va réussir. Coucou, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose avec cette vidéo parce que nous on s'est bien amusé, on a trouvé ça très rigolo. Donc on va arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui, on espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain. On vous envoie plein de gros bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.